L'Agence de l'eau est un établissement public de l'État français dont le métier est de travailler à la protection de l'eau et de la biodiversité. Donc on travaille pour protéger les milieux aquatiques, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, faire en sorte que le milieu naturel fonctionne correctement, qu'il y ait de la vie marine, qu'il y ait des habitats, qu'il y ait des poissons et que les usages qui sont liés à l'eau puissent aussi trouver toute leur plénitude. Un des volets d'action d'intervention de l'agence concerne la connaissance du milieu marin. Et donc pour pouvoir bâtir des politiques d'intervention et faire en sorte de définir les actions qui sont intéressantes pour la bonne gestion de l'espace côtier, on a besoin de comprendre comment fonctionne la mer. Et cette opération là, qui s'inscrit pour nous dans le volet connaissance, nous permet de compléter la connaissance qu'on a des petits fonds côtiers avec une information qui provient un peu plus du large. On espère avec les informations et toute la connaissance qu'on retiendra de l'opération Bouée Bob, qu'on sera mieux amène à comprendre finalement le devenir des poissons, pourquoi et comment arrivent nos poissons à la côte, puisqu'on essaye depuis un certain nombre d'années de réhabiliter les fonctions de nurserie qui ont été détruites. Et pour pouvoir réhabiliter ces fonctions de nurserie, on a besoin de comprendre finalement d'où viennent les poissons et comment ils se comportent. Et donc là, on a enfin une opération qui nous permet de faire la connexion entre les eaux du large, les zones intermédiaires qui sont constituées de zones aménagées par des récifs artificiels, et puis des opérations de restauration écologique qu'on mène notamment dans les ports. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on passe très facilement du costard-cravate à du terrain. Et c'est intéressant de voir finalement que sur un projet donné, on a besoin à la fois d'être parfois sur le terrain et d'aller voir ce qui se passe pour mieux comprendre les choses. Et puis une fois qu'on a compris, qu'on a acquis un certain nombre d'éléments, être en capacité de pouvoir l'expliquer aux acteurs, aux décideurs qui eux n'ont pas forcément la possibilité ou le loisir d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. C'est parfois difficile de valoriser toute cette connaissance-là et de la rendre opérationnelle. C'est-à-dire que le travail qui peut être fait par la communauté scientifique et le travail qui est engagé par des gens qui doivent agir et décider demande à un moment donné qu'il y ait une connexion entre les deux. Et l'agence essaye à la fois d'être à l'écoute et de comprendre finalement ce que fait le monde scientifique, d'être à l'écoute et de comprendre quels sont les besoins qu'ont les gestionnaires de milieux aquatiques, et essayer de faire en sorte de connecter les deux mondes et d'amener des solutions qui permettent à chacun de se retrouver de façon à pouvoir être encore plus efficace ensemble que si chacun était isolé. Bob est en train d'être exploité, la manip a commencé il n'y a pas bien longtemps. On a déjà des premiers résultats et on s'aperçoit notamment qu'on trouve sur Bob de la faune et de la flore qu'on ne pensait pas trouver. On arrive à avoir effectivement du recrutement sur notamment quelques coquillages qui sont un peu particuliers. Et donc on s'aperçoit finalement que ce besoin de connaissance, il est réel. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des informations sur Bob qu'on n'imaginait pas et que du coup, ça nous fait une nouvelle fois la démonstration qu'on a besoin, sur ce territoire comme ailleurs, d'améliorer cette connaissance pour mieux comprendre comment fonctionne le milieu marin. Et si on comprend mieux ce fonctionnement-là, on sera plus efficace dans les actions qu'on veut faire en matière de protection et de gestion. Un des besoins et une des ambitions de l'Agence de l'eau, c'est d'améliorer la connaissance. Donc on est amené à engager des programmes de recherche avec nos partenaires, à financer un certain nombre d'opérations. Et on s'est aperçu finalement que le milieu marin était assez complexe et qu'on avait besoin de pouvoir, sur des secteurs un peu clés, mobiliser le maximum de compétences scientifiques pour appréhender la complexité d'une question. C'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle les sites ateliers. Un site atelier de R&D, ça a pour vocation d'identifier une ou deux questions scientifiques. Quel est l'effet du changement climatique sur le milieu marin, comment fonctionne la connectivité des habitats par exemple. Et on essaye de créer une dynamique et de mobiliser des experts et des spécialistes en finançant des études pour appréhender le maximum de réponses à cette question-là. Et donc l'ambition qu'on a, c'est inciter la communauté scientifique à apporter des éléments de réponse aux questions que nous nous posons et dont nous avons besoin pour mieux gérer et mieux travailler sur le littoral. On espère aussi qu'à travers toute cette dynamique-là, émergera un certain nombre de coopérations scientifiques qui permettra de traiter des questions qu'on rencontrera peut-être à l'avenir. L'agence, avec ses partenaires, ont structuré ces questions de recherche et de sites ateliers sur 6 secteurs. Donc de la Corse, Starezo, qui est le plus ancien, Beccalvi, qui est le plus ancien site atelier, jusqu'au Barcarès ici. Chaque site atelier traite une question
Calvi va s'occuper du lien entre l'état du milieu marin et les pressions qui affectent le milieu marin, et également des effets du changement climatique. Sur Toulon, on travaille sur des questions de restauration écologique. À Marseille, on travaille sur des questions de contamination chimique. Ici, on travaille aussi sur des questions de restauration écologique et de connectivité entre le large et la côte. Donc on a à chaque fois en fait, identifié une ou deux questions scientifiques qui permet de focaliser l'expertise technique et scientifique et la coopération universitaire notamment pour améliorer cette connaissance-là et nous aider à apporter des réponses aux questions qu'on se pose. Vous savez, aujourd'hui, on doit déployer des actions pour entretenir, réparer ou protéger le milieu marin. On a besoin de comprendre comment fonctionne ce milieu de façon à pouvoir définir les meilleures actions possibles. Donc ces 6 ateliers, ça sert à ça. Ça permet de se poser, de prendre du temps, de mobiliser des moyens techniques, scientifiques, financiers, opérationnels, de terrain. On mélange tout ça, les gens travaillent, réfléchissent, nous sortent un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux définir en fait, des politiques d'intervention. C'est bon, c'est mon profil. C'est bon, je suis pas à contre-jour, le maquillage a été correct, t'es bien cadré, c'est bon. On y va?